Eh bien, Christian Jamin, nous retrouvons notre Sexy News dans son pré. Bonjour Laetitia Pré. Bonjour Brigitte. Alors, bonjour Christian. Avant toute chose, je vous demande, pour vous Laetitia, c'est quoi une femme libre ? Ce serait peut-être une femme qui s'écoute et qui fait ses choix par rapport à sa petite voix intérieure. Faut-il encore être à l'écoute ? Mais c'est surtout une femme de l'extérieur. Comme je dis souvent, nous dans le pré, on est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et voilà. Vous allez me parler d'abricots. Vous savez que j'adore les abricots, c'est mon fruit préféré. Et oui, c'est la saison en ce moment. Alors aujourd'hui, chères bergères et bergers, on se dirige dans la partie atelier culinaire de la prairie. Plusieurs s'y affairent à regrouper les meilleurs ingrédients, recueillis dans la nature bien sûr, et à élaborer de délicieuses recettes de l'amour. Alors en ce moment, comme on l'a dit, c'est la saison des abricots. Imaginez ce doux fruit rond et bombé que vous coupez délicatement en deux, vous le dénoyautez et là, admirez cette forme vulvaire, sensible qui s'offre à vous, cette invitation à l'orifice qu'a laissé le noyau, humide et doux et chaleureux à la fois. N'avez-vous pas envie d'y plonger votre langue ? Et oui. Ça se voit tant que ça. Alors avec mes commises et mes commis de cuisine, on vous a préparé la recette idéale, non pas de la tarte aux abricots, mais du cunnilingus, chers amis. Alors à vos notes, oreilles grandes ouvertes, et on programme au plus vite les travaux pratiques pour la suite. Alors c'est drôle parce que c'est... Chauffer les poêles, péter les casseroles, faire à manger, boire de l'alcool. Eh oui, Monsieur Poulpe ne vous a pas laissé... Non, mais je vous dis c'est drôle parce que c'est le propos de mon Love Conseil aussi. Donc décidément... nous sommes connectés, Brigitte Lahaye, j'ai l'impression. Alors, on commence par l'étymologie du mot, bien sûr, sa nature et sa provenance. Donc ça provient du latin cunnilingus, de cunus vulve et lingere lécher. À l'époque, il désignait la personne qui le faisait. Et avec les temps modernes, c'est devenu donc l'acte. La pratique. Ouais. La pratique. Bref, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Phase 1. Préliminaire. Avant le préliminaire, on a besoin toujours de câlins, de douceur, de bisous, de tendresse. Alors, avant d'attaquer directement le sexe, on s'arrête sur les seins et les tétons. On les dévore. On s'arrête ensuite sur le ventre, lécher le nombril. Beaucoup de femmes aiment ça. Restez sur le bas-ventre pour faire languir. Mettez peut-être une main sur le sexe et faites dérouler la culotte de votre partenaire. Phase 2. Doucement. Si vous vous y êtes bien pris, elle devrait déjà mouiller. Il sera plus agréable pour vous d'y déposer quelques baisers encore. Alors, maître mot ici dans cette phase, délicatesse. On parcourt l'entièreté du sexe féminin avec sa langue, on le parcourt doucement, on parsème de baisers et de coups de langue sur les lèvres avant de venir laper le clitoris. En douceur, il y a le temps, la femme n'est pas pressée. Vous pouvez lécher verticalement de l'entrée du vagin jusqu'à exercer de petits ronds ou des lèches verticales sur le clitoris. Abandonnez de temps en temps le clito pour revenir jouer avec les lèvres. Insérez votre langue dans le vagin et ou encore vous pouvez aller jusqu'à lécher l'anus. Variez les mouvements, surprenez-la, faites monter le désir et au fur et à mesure en lui ramonant l'abricot. L'occasion pour nous d'écouter encore et encore cette chère Colette Renard. Je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot. Phase 3. Plus vite, plus fort. Quand vous sentirez votre partenaire vraiment excité, entre gémissements intenses, tremblements, voire contorsions, accélérez le rythme et la pression de la langue sur le clitoris. N'oubliez pas le reste du sexe, mais accélérez. Soufflez dessus pour faire ressentir la chaleur qui s'en émane. Mangez tout ce que vous pourrez avaler. Utilisez les doigts pour branler votre partenaire. Pénétrez-la. Mettez directement 2 doigts si vous la sentez au maximum. Titillez le clitoris entre 2 doigts. Vous pouvez même mettre un doigt dans l'anus, préalablement humecté, en même temps que vous léchez les lèvres ou le clito. Les sensations peuvent en être décuplées. Phase 4. Jouissance comme la cerise sur le gâteau. Phase finale de jouissance. Les cris sont plus forts, alors ne la laissez pas là. Elle s'occupera de vous dès qu'elle aura joui. Redoublez d'intensité, accélérez vos mouvements de langue sur le clitoris. Faites-lui l'amour avec vos doigts jusqu'à sentir les spasmes parcourir le corps de votre partenaire.
Ok, vous y êtes. Arrêtez-vous quand les cuisses se referment sur votre visage ou qu'elles vous échappent physiquement. Déposez un dernier baiser de héros ou encore d'héroïne, mais n'arrêtez jamais un cugnet avant qu'elle ne jouisse, sauf si elle vous le demande. Ne le prenez pas mal, c'est pas que vous y prenez mal, elle a sûrement hâte de passer à autre chose. Voilà, c'était le cuni parfait en 4 étapes, peut-être. En voilà une affaire rondement menée. Avec ces conseils, nos chers abricots ne seront pas en reste. Alors que vous adoptiez cette technique ou une autre, tant que le moment donne du plaisir, cela contribuera à se libérer. Car je vous le rappelle, qu'être une femme libérée n'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Merci beaucoup Laetitia Pré, en tout Avec cas. plaisir.